Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du samedi 3 juin 2023. Dans les actualités de ce jour, le président de la République de Madagascar, Andry Rajoelina, et la première dame, Mial Rajoelina, sont en visite dans la région Analandsroof, où le district de Maroantsecha fera l'objet de cette visite durant 2 jours. Diverses infrastructures y seront inaugurées, d'autres sont en cours de finition, si d'autres seront encore à construire à la demande de la population. La visite a débuté dans la commune d'Anzanan ce matin où la population attendait le président Andry Rajoelina pour toutes les réalisations qu'il a effectuées dans le district de Maroantsecha. Reportage de Judikel Ranjanirine sur les images d'Ambouran Zajed. L'amour est payé en retour par de l'amour, selon le président Andry Rajoelina. Cela a été palpable ici à Anzaan, commune où le président de la République a obtenu le plus de voix durant les élections présidentielles en 2018. Cela reflète l'amour que porte la population de Maroantsecha qui a voté pour le président par 91% des voix. Cet amour de la population n'a pas changé car cette dernière est venue en masse pour accueillir le couple présidentiel. Cela a été prouvé par les travaux qui ont été effectués dans la commune d'Anzana. Le président de la République tient parole. Selon lui, un des exemples palpables est la construction de cette EPP à Anzaan et du stade pour les jeunes. Un grand hôpital Manarapench a été aussi construit à Maroantsecha. La route nationale 5 requiert également une réhabilitation. L'appel d'offres est déjà en cours. Cette route sera également étendue vers Maroantsecha. Le projet portera le nom de Route du Soleil, selon le chef de l'État. Elle partira de Mananzar, passera par Nusvark, Maanour, Vatmanj, Tuamasen, jusqu'à Soneranivunk et Maroantsecha. Pour Anzaan en particulier, cette commune vit de l'agriculture. La population a alors demandé au couple présidentiel durant leur visite qu'une infrastructure d'appui à l'agriculture soit mise en place. J'ai émis des consignes au ministre de l'Agriculture pour la construction de plusieurs barrages. Le but est de lutter contre la pauvreté et je suis là pour vous aider à lutter contre cela. Je vous aiderai, population d'Anzaan, a affirmé le président Andry Rajoelina. Durant ce passage du président Andry Rajoelina dans cette localité, une pose de première pierre pour la construction du stade Manarapench a été effectuée et qui sera achevée d'ici 6 mois. Il a également constaté l'avancement des travaux de l'EPP Manarapench qui pourra accueillir 600 élèves. De même que le CEG Manarapench. Le président de la République et son épouse a profité de l'occasion pour partager un repas avec la population. 13 députés et d'autres parlementaires ont assisté le président Andry Rajoelina ici à Anzaan pour marquer la solidarité et l'appui au développement du pays. Et dans l'actualité économique de ce soir, 361 comptes en banque ont été confisqués par l'Agence de recouvrement des avoirs illicites ou ARAI actuellement, soit 6 milliards d'arrières de capitaux. Le motif est des détournements de deniers publics pour la plupart. 185 véhicules 4x4 obtenus illégalement ont été aussi saisis. C'est le bilan d'une année d'exercice de cette agence. En outre, cette agence se charge également des affaires de blanchiment d'argent. L'ARAI qui a mis pour objectif de rapatrier les biens des Malagasy obtenus illicitement et envoyés à l'étranger. Reportage d'Oubrassa Manan sur les images d'Azara Zanarvel. Le détournement de deniers publics cause de grandes pertes à l'État. Il est de la responsabilité de l'Agence de recouvrement des avoirs illicites ou ARAI de remettre ces capitaux obtenus illicitement aux mains de l'État. En un an d'existence, 361 comptes en banque ouverts illégalement ont été saisis par l'ARAI. Le total de ces comptes atteint les 6 milliards d'arrières. Ajoutez à cela des véhicules 4x4 qui ont été saisis pour la même cause, dont 27 ont été déjà mis en vente et l'argent obtenu remis dans la caisse de l'État. Parmi les défis de l'ARAI figure le repatriement des biens obtenus illicitement et qui ont été envoyés à l'étranger. L'ARAI poursuit sa collaboration avec les autres services comme la Bianco, le PAC, dans le but de lutter contre la corruption. Dans les actualités sociales de ce soir, parlons d'abord fête des mères. On a constaté aujourd'hui que les diverses boutiques étaient en pleine préparation de la fête des mères de demain, notamment au niveau d'Analankil et ses environs. Des chaussures et des effets vestimentaires, des décorations diverses, des ustensiles de cuisine et divers objets de souvenirs ont été les plus demandés comme cadeaux à offrir aux mamans en général. Les commerçants comme les a préposés
spécialisés à l'emballage de cadeaux soulignent que leur chiffre d'affaires a connu une baisse par rapport à celui de l'an dernier. Reportage de Mervoulat-Sfer et Pras Denilson. Une Bible, un cadeau hors du commun, tel a été le choix de Means et son frère comme cadeau à offrir à leur mère demain à l'occasion de la fête des mères. Une marmite, c'est ce que ses frères et sœurs ont choisi pour offrir à leur mère demain. Un choix que ces 4 frères et sœurs ont concocté depuis quelque temps, affirme-t-il. Ils ont choisi de l'acheter ensemble. Pour les commerçants, le volume des ventes a été relativement faible durant la matinée, au moment où nous sommes passés faire ce reportage ici en Alanquil. Peu de monde ont été vus, selon eux, comparé à l'année dernière. C'est aussi le même constat au niveau des préposés à l'emballage de cadeaux. Ils étaient rares ce matin à emballer leurs cadeaux, alors que l'an dernier, c'était l'affluence, affirme-t-il. En général, des chaussures, des effets vestimentaires, des sacs, des parfums, des gâteaux ou encore du chocolat, des ustensiles de cuisine, mais aussi des décorations et divers souvenirs ont été les plus demandés en cette fête de mère. Un père de famille habitant à Mazorive ou Farafangan se plaint du fait que la personne qui l'a attaqué, qui a laissé justement des séquelles, a été relaxée au bénéfice du doute. Cette personne avait pourtant tenté de le tuer en lui tirant dessus. Il n'a pas seulement porté des séquelles physiques, mais a aussi perdu des biens comme des bœufs et de l'argent durant l'attaque de son domicile. Le point avec Mervoulat-Sfer. Il y a quelques mois, ce père de famille a été victime d'une attaque dans son domicile à Mazorive-Farafangan. Il aurait été également victime d'une tentative de meurtre car les bandits lui ont tiré dessus. Il a perdu 20 de ses bœufs durant cette attaque, mais aussi de l'argent et autres biens. Ce père de famille a alors porté plainte. Et actuellement, il affirme que ces personnes qui ont tenté de le tuer sont en liberté. Cette affaire a déjà été portée devant la justice de Farafangan, mais la personne qui serait l'auteur de l'attaque a été relaxée au bénéfice du doute. De ce fait, ce père de famille fait appel aux responsables de tutelle. Il a peur pour sa vie et celle de sa famille, surtout d'actes de représailles. Dans l'actualité sportive de ce soir, le nombre des joueurs expatriés est le même que le nombre des joueurs locaux dans la composition des Bahia de Madagascar A sélectionnée par le coach Roro. Les noms des membres de la sélection malagasy qui fera face au Ghana le 18 juin ont été dévoilés hier. Le point toujours avec Anzara Donarvelu. 13 joueurs expatriés et 13 joueurs locaux ont été appelés par le nouvel entraîneur des Bahia A, Romuald Félix Sarkotonjabe, dit Roro. Selon le constat, bon nombre des joueurs ont été ceux qui ont fait partie de la sélection pour le Tchad. Néanmoins, des expatriés composent également l'équipe nationale malgache de football, des expatriés qui ont déjà fait partie de la sélection d'auparavant. Les gardiens de but, Nina et Adrien Melvin, mais aussi un nouveau venu, Alan Rakudvaza, du club Sergi Pontoise France. Les défenseurs, Ranjanar Souma Vavtin, Tintel Antoine, Métanier Romain, Tatel Avchinien alias Dadafar, Bertrand Dorian, Soulnien Arad Zounirin alias Beraz, Rakutnirina Jean-Martin alias Datsir, Manuel Ansou Andunampion alias Antpro, Ramanza Théodin, Boyer Fabien Alexandre. Les milieux, Ranji Amirad Arasn alias Dax, Rakutar Sobadio Romario, Rafan Mezansou Lalaine, Matania, Tuknantenena Olivier alias Tsir, Rassaf Janev Vukloun alias Rakul, Rakutar Malalanziv. Les attaquants, Jean-Yven, Rassaf Mar ou Fenoasen, Rakutonjabe Touk, Abdallah Hakim Jamel, Anjanantenena Angelo Andreas et Ranjamblou Lazoutsar. Ce sont les joueurs qui passeront au regroupement pour le match contre le Ghana le 18 juin prochain à Madagascar dans le cadre de la 5e journée de la phase éliminatoire de la CAN 2023. Ryan Ravesson n'est pas dans la sélection du fait que sa femme devra accoucher d'ici peu. Ibrahim Hamada, capitaine, et Marco Lama Arch n'y figurent pas également. Les joueurs locaux suivent déjà des entraînements avec le coach Roro. La plupart arriveront vers le 11 juin. Il est à rappeler qu'il reste 2 matchs pour les Malagasy durant cette phase éliminatoire de la CAN 2023. Des matchs qui serviront également d'entraînement pour les Jeux des îles.
Dans les actualités internationales de ce soir, l'Inde en deuil et sous le choc. Une collision entre 3 trains a fait près de 300 morts et 900 blessés hier, vendredi 3 juin, dans l'est de l'Inde. Les secours ont été mobilisés aujourd'hui pour désincarcérer les nombreux voyageurs pris au piège sous les carcasses métalliques des wagons. Les coordinateurs ont annoncé la fin des opérations de sauvetage en fin de journée. France 24. Alors que le bilan humain ne cesse de s'alourdir, il s'agit d'ores et déjà de la pire catastrophe ferroviaire survenue en Inde depuis 20 ans. Plusieurs heures après le drame, les 1200 secouristes mobilisés sont toujours à la recherche d'éventuels survivants. L'objectif, extraire les miraculés des épaves. Nous allions à Chennai depuis Howrah. Tout allait bien, le train roulait bien. Vers 19h, nous avons soudain ressenti des mouvements saccadés massifs. Au bout de 3 minutes, il y a eu un freinage brutal. Nous avons senti un impact massif et les gens ont commencé à tomber du train. Ces voyageurs n'ont pas eu la chance de survivre. L'accident est survenu au cœur de l'état d'Odisha, dans l'est de l'Inde, lorsque 3 trains, un de marchandises et 2 autres remplis de passagers, sont entrés en collision. Des centaines de blessés affluent dans les hôpitaux publics et privés de la région, placés en état d'alerte. Le Premier ministre indien Narendra Modi a convoqué une réunion de crise. Sur place, le ministre des Chemins de fer, lui, promet que toute la lumière sera faite sur les circonstances de cet accident. Un comité de haut niveau a été annoncé et il mènera une enquête sur l'ensemble de l'incident. Le commissaire à la sécurité ferroviaire mènera également une enquête et cherchera à déterminer les causes profondes de l'accident. Pourquoi cela s'est produit? Tous les détails techniques seront découverts. L'Inde a déjà connu de nombreuses catastrophes ferroviaires meurtrières par le passé. La dernière, d'une ampleur comparable, remonte à 2018. Elle avait fait 60 morts et 90 blessés. En réponse, ces dernières années, le pays avait massivement investi, notamment en matière technologique, mais ce nouvel accident interroge néanmoins sur la fiabilité des infrastructures ferroviaires. Le train, un mode de transport utilisé par 13 millions d'Indiens chaque jour, selon les chemins de fer indiens. Journée d'investiture pour Recep Tayyip Erdogan. Le président turc reconduit demain dimanche à la tête du pays a prêté serment aujourd'hui à Ankara pour un nouveau mandat de 5 ans durant la cérémonie retransmise en direct sur les télévisions turques. France 24. Jens Stoltenberg a tenu sa promesse. Jeudi, en marge d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN, le secrétaire général avait évoqué la candidature de la Suède. Il est absolument inconcevable qu'il y ait une menace ou une attaque contre la Suède sans que l'OTAN ne réagisse. Je vais me rendre à Ankara dans un avenir proche. La date exacte n'a pas encore été fixée. Finalement, la visite intervient ce week-end à l'occasion de l'investiture de Recep Tayyip Erdogan. Selon un communiqué de l'OTAN, Jens Stoltenberg enchaînera les entretiens avec le président réélu et des hauts responsables turcs. L'objectif, lever un obstacle majeur à l'entrée de la Suède dans l'organisation. Pour qu'un pays intègre l'OTAN, il doit recevoir l'aval de tous les pays membres, un accord que Turquie et Hongrie refusent de donner à Stockholm. Ankara accuse les autorités suédoises de tolérer sur leur territoire des militants kurdes, des personnes considérées par les Turcs comme des terroristes. La Suède tente de gagner des gages de bonne volonté à Ankara, insuffisant pour l'instant pour faire changer d'avis Erdogan, alors que Stockholm dit remplir toutes les conditions pour faire partie de l'OTAN. Nous avons tenu tous les engagements que nous avions pris l'an dernier lors du sommet de Madrid. Il est temps que la Turquie et la Hongrie commencent à ratifier l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Maintenant réélu, Erdogan pourrait être plus enclin à accepter la candidature de la Suède. Mais dimanche, une manifestation anti-Erdogan a été autorisée dans les rues de Stockholm, un rassemblement qui pourrait raviver les tensions entre les deux pays.
L'Agence spatiale européenne fête hier, vendredi 2 juin, les 20 ans du décollage de Mars Express, sa première sonde sur la planète rouge. L'ESA diffuse pour l'occasion des images en direct grâce à la petite caméra VMC capable de capturer une image toutes les 50 secondes environ. La sonde envoie le plus rapidement possible les photographies de Mars vers la Terre qui les reçoit avec un décalage de 20 minutes. Reportage de France 24. Mars comme vous ne l'aviez jamais vu, en direct. Filmé depuis la sonde de l'Agence spatiale européenne Mars Express, la planète rouge était visible en ligne sur la chaîne YouTube de l'agence ce vendredi. Une première historique retransmise en quasi-simultané. Car quelques 300 millions de kilomètres séparent Mars de la Terre. Alors il a fallu 18 minutes à ces images pour arriver. À l'origine, l'Agence spatiale européenne souhaitait marquer le coup pour les 20 ans de sa sonde. 2 juin 2003, Mars Express était envoyée dans l'espace, en orbite autour de la planète rouge. Depuis, elle a permis de nombreuses découvertes, la présence de lacs souterrains sur Mars, ou encore celle de nuages au-dessus d'un volcan. Aujourd'hui, elle est surtout utilisée comme moyen de transmission des images capturées par les rovers sur le sol martien et désormais aussi comme moyen de diffusion grand public. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. N'oubliez pas, dans quelques instants, vous allez suivre la première émission de cette deuxième édition de l'émission C'est toi le chef. Sur ce, très bon suite de programme et très bon soirée sur Bilba. Au revoir.